pour les potes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre des pouces, ça mange pas de pixels, n'oubliez pas de partager. Et si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche afin d'être averti de nouvelles vidéos. Donc tout d'abord, avant de commencer le thème de la vidéo, je voulais juste parler d'une personne qui s'appelle Solène, alors qui a monté un groupe. Je vous mettrai le lien dans la description, ce sera plus simple, mais là je vous le dis à l'oral, qui s'appelle PR Fight Construisons ensemble une application. On va y arriver, hein. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, construisons ensemble une application. Donc je trouve ça super. Ça fait un an qu'elle a une PR, elle s'appelle Solène et elle a créé ce groupe pour essayer de créer une application. Alors après, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller directement communiquer avec elle, échanger avec elle. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui juge pas et qui essaie justement d'apporter un petit plus, son petit plus à elle. Donc je trouve ça génial, hein. Chaque fois qu'il y aura une personne qui voudra aider pour les gens comme nous qui avons la polyarthrite, ben ça sera génial parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à construire quelque chose. Donc n'hésite pas, si tu as envie d'apporter toi aussi ta part et si tu as envie juste d'échanger en information, ce qui est énorme, de soutenir les gens qui ont la polyarthrite, n'oublie pas de rejoindre mon groupe qui s'appelle l'IMSO Vivre avec une polyarthrite, et n'oublie pas de t'abonner au groupe de Solène. Donc je te mettrai le lien dans la description, ça sera plus simple, ça va t'amener direct. Le Concorde, allez. Tu vas y être direct, voilà, ça sera plus simple. Pour avoir la description, c'est simple, hein. Vous voyez, quand vous voyez le titre de ma vidéo en fait sur YouTube, vous cliquez sur le titre de ma vidéo et vous allez voir ça. Il y a une petite flèche de toute façon à droite où et vous appuyez sur la flèche, ça va descendre, ça va vous mettre la description de la chaîne, de la vidéo, et du coup vous pourrez avoir le lien de la chaîne de Solène. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de la polyarthrite quand elle vous pousse à bout, hein. Ben on sait, voilà, enfin moi je sais qu'en ce moment j'ai des douleurs de malade. Et du coup, ben, ça me pousse à bout dans le sens où à des moments on n'a plus de patience, on dort pas les nuits. J'ai déjà fait des vidéos dessus, hein, vous le savez. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, il y a une 60aine de vidéos, n'hésite pas à aller regarder un petit peu ce qui t'intéresse. J'avais déjà parlé un petit peu des nuits qu'on passe à pas dormir, des journées qu'on passe à avoir des douleurs, des sorties qu'on s'interdit parce que cause de trop de douleurs. Le fait de plus pouvoir à des moments faire à manger, hein, faire la cuisine, tout ça en fait fait un cumul de tout, et ce qui fait que on arrive à bout, on en a marre, on a envie de lâcher l'affaire, on a envie de s'évader, on a envie de parler à plus personne et on se renferme sur nous-mêmes, alors que en fait la solution elle est vraiment pas là, et ça c'est de la destruction plutôt que de la construction. Je vous le dis parce que je suis comme ça aussi, hein, et je vous ai toujours dit, je parle pour moi le premier, hein, donc je suis pas un donneur de leçons ou de conseils ou quoi que ce soit. Je fais juste partager mon expérience, qu'on soit bien d'accord. Et donc du coup, voilà, je sais que moi, des moments, ça m'arrive, tout ce que je viens de vous dire là, d'être à bout, de plus en pouvoir, des douleurs, des nuits blanches, de plus pouvoir faire ce que je faisais avant, de faire le deuil déjà de ce qu'on était avant, et puis d'essayer d'avancer aujourd'hui avec notre maladie qui nous bouffe vraiment, qui nous perturbe et qui nous fait beaucoup penser, parce que je veux dire, voilà, vous prenez des traitements et tout, ça va mieux tout ça, mais après quand il y a les crises qui reviennent, c'est là où la maladie elle se rappelle à vous, et elle vous rappelle qu'elle est là, qu'elle est bien présente, et que c'est un combat qui parfois est difficile, qui parfois, disons, met du temps un petit peu à essayer de s'accorder avec nos vies, hein. Des fois, voilà, on a du mal un petit peu à accorder nos vies avec notre maladie, mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de rester positif, essayer de se relever, essayer de se dire, ok, aujourd'hui ça va pas, je vais me donner le droit que ça n'arrive pas aujourd'hui. Et vous pouvez, c'est génial d'être positif. Moi, j'essaye de l'être un maximum de temps. Mais on ne peut pas être positif si on ne tombe pas dans le négatif. On ne peut pas reconnaître le bien si on ne reconnaît pas le mal. Et on sait que la vie est un équilibre et qu'il y a les deux. Donc parfois, il faut se donner aussi le droit d'être pas bien,
Je vous dis pas de vous donner le droit pendant des jours et des jours, mais juste une journée, vous avez le droit pendant une journée de pas être bien, de vous donner le droit de pas être bien, et vous donner le droit de vous retrouver seul et de penser à vous-même et d'essayer d'un petit peu vous remonter vous-même au final. Hein. C'est pour mieux repartir. Hein. Des fois on tombe, mais c'est pour mieux se relever. Donc vous avez le droit de tomber, vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de crier, vous avez le droit à tout ce que vous désirez. La seule chose qu'il faut, c'est vraiment le fait dans un but de se remonter, pas dans le but de se détruire. Donc parfois pour comprendre parfois pour comprendre nos propres blessures, il faut aller les chercher. Et pour les chercher, forcément, ça va faire mal. Hein. Quand je parle de blessure, ben, c'est le fait de juste perdre déjà un petit peu en autonomie, en capacité. Hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez plus faire par exemple le ménage, la cuisine. Vous pouvez plus aller faire les courses, vous pouvez plus, vous voyez, si vous êtes à pied, hein, si vous avez une voiture, ben, c'est plus facile pour se déplacer, bien sûr. Moi, j'ai pas de bagnole, je suis à pied, donc du coup, voilà, il y a des fois où je peux pas aller faire les courses parce que j'ai trop mal et que je peux pas demander à mon corps de subir des douleurs juste pour aller faire des courses. Donc du coup, ben, je fais avec ce qu'il y a dans le placard où ma femme a la gentillesse ben, d'y aller et de ramener ce qu'il faut. Et ça me fait chier et je lui demande au dernier moment parce que c'est pas toujours évident quand la demande elle est récurrente, en fait, elle est souvent présente à demander pour aller faire ben, ce que vous ne pouvez pas faire. Hein. Vous voyez, ben, c'est un petit peu chiant. Hein. Je sais que vous vivez avec vos proches et que parfois vous aussi, peut-être que vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez trop mal aux pieds, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, vous demandez à un de vos proches ou à votre conjoint ou votre conjointe. Et je sais que parfois on en prend un coup dans la fierté parce qu'on ne veut rien demander à personne et on veut essayer de garder cette capacité et cette autonomie. Mais au final, quand on la perd quelques jours, ben, c'est pas grave, faut accepter, c'est comme ça. Et faut accepter que parfois on arrive à être à bout en fait, à bout de se lever avec des douleurs, de pas dormir hein, parce que les douleurs sont là, d'avoir des crises à répétition, de pas pouvoir se poser sans aucune douleur, juste se poser sur le canapé ou quoi que ce soit sans aucune douleur. Le fait de pas avoir ça, ça nous pousse à bout. Le fait d'être vraiment fatigué de tout ça, je comprends tout à fait. Moi, je suis là-dedans hein, à ce moment. À des moments, je suis à bout parce que justement, on dort pas les nuits, la journée aussi, on a du mal et tout ça en fait, mais une fatigue et la fatigue fait que on finit par tenir sur les nerfs et quand on tient sur les nerfs, ben forcément, au bout d'un moment, ça va craquer. Ça va craquer et c'est justement là où il faut se donner le droit de craquer, mais le droit de comprendre aussi quelque part ben, qu'est-ce qui nous fait vraiment mal. Et après, au fond de nous, on sait très bien que voilà, c'est dû au Christ, tout ça. Et il faut essayer de se remonter et de se dire, bon, mais ok, j'ai une grosse fatigue, j'arrive pas à dormir, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi. Il faut essayer de régulariser son sommeil, hein, faut essayer de récupérer son sommeil comme on peut, essayer de mettre en décalage les horaires qu'on a d'habitude. Et moi, je sais que ça marche. En fait, en ce moment, j'essaie de me décaler par rapport aux horaires où je m'endors, où je me réveille. Et ça marche du coup. Là, cette nuit, par exemple, j'ai fait 7 heures de sommeil. Et je me suis réveillé qu'une fois. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Depuis que j'ai décidé de décaler mes horaires, là où je m'endormais, où je me réveillais, ben, ça va mieux. J'arrive à récupérer un petit peu mes nuits. Donc, faut juste en fait essayer de se décaler. Par exemple, si la journée, vous vous endormez à telle heure, ben, essayez de résister jusqu'au soir. Si vous avez fait une nuit blanche, bah, essayez de résister jusqu'au soir. Moi, c'est ce que je fais. Jusqu'au soir, 7h, 8h, 9h. Même si vous allez au lit à 9h, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. D'habitude, vous allez peut-être à minuit, 1h, et vous n'arrivez pas à dormir, et vous restez toute la nuit éveillé. Là, même vous vous endormez la journée, après vous vous réveillez. Après, ça recommence parce que vous n'avez pas cassé ce rythme, en fait. Et il faut vraiment casser ce rythme. Comme ça, vous allez récupérer du sommeil. Si vous récupérez du sommeil, vous avez moins de fatigue. Si vous avez moins de fatigue, vous pouvez plus travailler sur vous-même et avancer dans votre quotidien et dans vos projets. Donc voilà, au final, il n'y a pas vraiment de clé si ce n'est celle d'essayer de récupérer un maximum de sommeil. Et déjà, dans ce moment-là, ça va aller mieux. Après, bien sûr, ben, faites vos traitements, essayez d'appliquer une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Et comme ça va diminuer un maximum les douleurs. Et puis de ce moment-là, vous le vivrez mieux. Et l'alimentation est vraiment importante. Et comme je vous le dis à chaque fois, essayez de nettoyer votre intestin. C'est super important. Et donc, voilà. Ben écoutez, les polypodes, je ne veux pas durer plus longtemps, sinon je vais parler pendant toute la journée. Vous allez dire, waouh, une vidéo de 3 heures, je regarde. Non, c'est pas vrai.
Parce qu'après, c'est trop long et moi-même, des fois, quand je vois des vidéos trop longues, je ne regarde pas jusqu'au bout. Sauf si ça m'intéresse vraiment. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Je vous fais plein de bisous, en tout cas, les polypotes. Plein de bisous. Je vous souhaite de passer la meilleure des journées. Si vous me regardez en journée, la meilleure des soirées. Je vous souhaite vraiment que la guérison vienne se greffer sur chacune de vos cellules. Je vous aime et je vous dis à très vite. Ciao.